Salut à toi, aujourd'hui je vais répondre à la question d'un nouvel abonné qui m'a demandé comment faire pour créer ses loops, donc pour pouvoir trouver les bons accords, pour choper après les bonnes notes, donc faire ses solos, impro, mélodie, tout ce que tu veux. Johan m'a posé cette question il y a 10 minutes, donc je lui ai dit que j'allais répondre en vidéo, c'était plus simple pour moi, et ça pouvait vous servir également à vous. Donc nouvellement abonné, il a accès à plus de fonctionnalités que ce que je peux montrer habituellement un peu en accès démo gratuit. Donc je vais juste montrer comment je voulais lui conseiller de faire les choses. D'après sa demande, j'ai pas compris que c'était quelqu'un qui voulait absolument chercher l'harmonisation d'une gamme, comprendre comment c'était foutu une gamme. Il voulait prendre des accords et jouer les notes qu'il faut par-dessus. Donc pour le moment, si tu n'es pas curieux de trouver, de comprendre comment ça marche au niveau de l'harmonisation, eh ben, je vais te montrer comment faire. Mais le principe, c'est aussi après d'aller un peu plus loin dans la compréhension de la théorie musicale, hein. Mais là, on va faire simple. J'ai créé donc le Tool Assistant, mais dedans, il y a plusieurs autres outils qui permettent en fait d'accéder aux choses. Par exemple, le générateur de suite d'accords. Tu vas accéder, à partir de les outils, le générateur de suite d'accords, qui est, pour être plus précis, un générateur de progression harmonique. Quand on est dessus, on va arriver sur cette interface. J'ai fait pas mal de vidéos qui expliquent tout ça, mais donc là je vais un peu survoler. Mais en gros là tu as la fondamentale, même pas la fondamentale, là on parle de la tonique de la gamme utilisée pour l'harmonisation. Donc là je vais me mettre en La. Ok, je ne t'explique pas ce choix, ça va être plus simple en La si tu veux vraiment commencer. Mais tu pourrais être en Si, en Sol, tu pourrais ce que tu veux. Commence en La. Et là ce que je vais faire en deuxièmement, c'est le mode. Par défaut, tu vas être en mode majeur, diatonique. Je te conseillerais, alors je ne sais pas ton niveau, je ne sais pas ce que tu cherches à jouer, mais vu que tu cherches vite à pouvoir jouer quelque chose, je te conseillerais de commencer avec mineur naturel. Donc là, tu te mets en La mineur naturel. Ça, c'est ton mode, sa gamme dans lequel tu vas trouver tous les accords. Ok. Et ici, au niveau progression, on est sur les degrés 1, 6, 2, 5. Change ça. Regarde ici dans progression, tu vas pouvoir trouver un 4, 5, 4 par exemple. Tu peux trifouiller, tu peux aussi les personnaliser, tu vois, custom progression. Dans harmonisation tout en bas, tu vas avoir tous les degrés pour pouvoir les écouter et trouver l'ordre qui te plaît. Là, je fais un peu vite pour la vidéo quand même, je vais rester sur ça. À partir de maintenant, hop, j'enlève ça, d'accord, custom, ça aussi, ah bah ouais, ça c'est des trucs de vidéo, donc j'en ai plein. Voilà, tu arriverais normalement sur ça. Je ne sais pas ton niveau, moi personnellement j'aime bien les intervalles, les afficher, etc. On va rester comme ça. Et maintenant tu peux écouter en boucle. On va changer le tempo. Donc là théoriquement tu peux commencer à jouer. Mais toi ce que tu veux c'est donc rentrer ces accords sur ton looper. Alors j'ai un looper, je vais te montrer un peu comment j'aurais fait. Ici, on va rester encore un peu sur cette interface-là pour choisir nos accords. Après, on passera dans le 12 et on aura les notes pour faire le solo sur les accords. Mais bien entendu, dans l'interface 12, tu vas pouvoir aussi changer les accords après. On va faire ça ici, tu verras. Tu as les options qui te permettent de définir certaines choses. Bon, tu m'as expliqué par rapport, tu arrives à rentrer le Fa et tout, donc je pense que tu parles d'un barré. Le barré en effet un peu compliqué tout ça, mais si tu arrives à le rentrer, potentiellement tu arrives à faire les barrés. Donc on va enlever les accords faciles. Ça va te donner la possibilité d'avoir plus d'accords que simplement les accords qui ne comportent pas de barré, qui sont simples à faire, etc. Maintenant, on est sur le registre de la guitare, j'aimerais bien rester au milieu du manche, dans les médiums, plutôt que, tu vois, en bas du manche. Donc je vais dire médium, et je vais virer le bas du manche, tu vois. Donc là, je suis en train de dire, trouve-moi les accords 1, 4, 5, 4 dans mon harmonisation de La mineur naturel au milieu du manche. Quand je clique sur le bouton, il y a la petite moulinette. Et après, ce qu'il va me proposer, donc. Et maintenant, si jamais je voulais changer tout simplement de progression, hein, tu cherches là-dedans. Si on va sur, je sais pas, le 5, 6, 4, tu vois. Tu vas là-dedans. Et en fait, tu vas garder tout en mémoire, les options, la tonalité, voilà. Tu vas juste changer en fait l'ordre des degrés. Tu vois, c'est pas mal ça. Alors le mi mineur, pareil.
Si je prends un La mineur 7 par exemple, elle est très cool parce que derrière, faudra qu'on essaie un peu de trouver les bonnes notes sur les bons accords. Je te laisse un peu fouiller plus que ça, mais une fois que c'est terminé, tu as deux options là qui s'offrent à toi. Soit tu l'ouvres directement dans le 12 à partir du bouton en bas, soit tu l'enregistres dans ton cahier pour pouvoir ultérieurement l'ouvrir dans le 12. L'enregistrement, c'est la petite disquette. Moi, je te conseillerais de l'ouvrir directement dans le 12. Tu pourras enregistrer ton cahier avec ton manche que tu auras mis dans le 12. Donc attends. On va voir ça. J'ai des tutos qui te permettent de faire pas mal de choses là. Ça dépend ce que tu vas faire, ce que tu veux faire. De ce que j'ai compris, c'est que tu veux chapeau les bonnes notes. Dans ce cas-là, ici tu as les 4 accords, tu l'envoies ton looper, tu joues les notes que tu vois. Bon, alors ça sonne, mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai utilisé mon oreille là. C'est-à-dire qu'il y a des notes enfin, il y a des notes que j'ai vite passées, et il y en a que qui m'ont dit, ok, là c'est cool, reste posé sur cette note-là, sur cet accord-là. Donc pour m'aider à moi, déjà, première chose, tu as vu, je me suis isolé une position. Alors tu vas avoir le tuto comparer les diagrammes juste en dessous qui vont bien t'aider, je pense. Mais regarde. Ici, déjà la position, ne cherche pas trop à... Si tu connais pas, c'est pas grave, la position de cage. Ici, dans cette forme-là de tonique, là, c'est la position de cage de Mi. Donc moi, je vais m'isoler ça. Pourquoi je t'ai fait faire en La mineur naturel? Imagine, tu veux rester sur une penta de La mineur, parce que tu la maîtrises. En général, on commence un peu par ça. Alors là, tu y es dedans. Tu vois les notes de la penta. Regarde, je vais aller dans l'onglet composition en intervalle. Ça va me permettre de voir la composition et d'enlever deux notes qui ne sont pas dans la penta. Ok, ces deux notes là. Et je veux voir ma penta. Donc sur les accords que je viens de faire, je vais pouvoir jouer simplement penta. Donc ça c'est l'idée. Tu voulais un peu, je pense, choper un peu les modes et tout ça, donc du coup, hop, tu peux te rajouter la seconde et la sixte à ta base penta, si jamais tu avais la base. Donc là, tu peux déjà pas mal jouer. Je vais rajouter juste une information supplémentaire que tu vas avoir dans le tuyau du 12 qu'on a fait avec Seb, les arpèges. Hein, les tuyaux du 12, comment tu accèdes. Autour du 12 assistant, hop, tu vas avoir les tuyaux du 12, tu cliques dessus. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Tu as aussi accès via le studio, voilà, j'ai mis un raccourci là aussi. Là, tu vas avoir pas mal de petits trucs. Aborder la composition, ça peut être pas mal aussi pour toi. Les arpèges. Bon, en fait, tu as pas mal de choses qui peuvent être intéressantes, hein, mais les arpèges, c'est vraiment par rapport à ce que tu m'as demandé, il me semble. Hein. Mais je vais te montrer rapidement. Là, on a 4 accords. Alors, je vais faire simple dans mon explication avec 2 accords, sinon on s'en sort plus. Regarde, les deux premiers. Alors, ici, je change d'onglet, je passe de composition en les accords issus de l'harmonisation. Je vais aller sur mon La, mon premier degré, La, chercher mon La mineur 7, et hop, choper la capture là. Tu vois le petit picto capture là, hop. En dessous, ça va m'afficher mon manche avec les arpèges de mon La mineur 7. Du coup, quand je vais entendre le La mineur 7, je vais essayer de choper les notes de mon La mineur 7, parce que c'est elles qui vont en fait rentrer en résonance avec l'accord, tout simplement. Ça, c'est pas vraiment, je te demande pas de faire un truc créatif là, je te demande de faire un truc qui sonne selon toi, pour que tu aies ton oreille qui s'adapte un peu, qui comprenne un peu des choses. C'est pas vraiment ce qu'un compositeur ferait forcément, tu vois, il va pas à chaque fois choper les notes de l'accord, justement, parfois il veut créer un peu de dissonance ou quoi, mais là on rentre dans de l'expression. Commencer à comprendre ce qu'on fait et
entendre des trucs qui sonnent bien, c'est pas mal, je trouve, de commencer par la basse, tu vois. Donc je te recommanderais ça. Deuxième accord, mi mineur. Hop, on va mettre mi mineur. Et ce que je vais faire avec mon mi mineur, c'est afficher en dessous. Comme tu vois, il m'a déjà proposé des arpèges dans la zone que j'avais isolée auparavant. Si tu n'avais pas isolé ça, là si je prends avec mon Fa majeur, là, hop, ça va en fait tout simplement m'afficher dans la même zone, donc il va m'afficher tout le manche. Donc si tu veux faire après coup, tu peux, là tu as un verrou, là, tu peux tout déverrouiller. Voilà. Ce qui fait que quand tu vas isoler une zone, ça va te la prendre en bas, tu vois. Et tu peux aussi étendre un peu ta zone. Enfin, tu peux un peu t'amuser à choper un peu partout. Mais déjà, rester sur une position, c'est pas mal. Tu vois. Si jamais sur ces 3 accords, je vais commencer à faire un truc très bête, très bête. Je vais jouer la tonique et la tierce de chacun des accords sur chacun sur chacun des accords. Juste pour tester, entendre un peu comment ça sonne. Alors, voilà, là j'ai interverti mon Fa majeur. Alors on y va. Donc je repère un peu avant, hein, je ne suis pas non plus... Ok ? Et là je sais pas où je suis, donc... T'as vu, ça a sonné direct, il s'est passé un truc. Yep, Johan, je te fais un petit truc de capture là au montage. Je me suis rendu compte que je t'ai pas parlé d'un truc qui me semblait important. J'en parle vachement dans le tuyau du 12 des arpèges avec Seb. Mais en gros, regarde, ici je te montre un peu un truc différemment. C'est-à-dire que là, on voit La mineur 7 sur mon La mineur naturel. Regarde comment faire. Ici, Ré mineur 7. Non, je sais plus ce que c'est en fait. Bon, on va prendre Ré mineur 7, je sais plus les accords du truc. Et là, ce que je vais dire, c'est au lieu de capturer en dessous juste les arpèges de Ré mineur 7, c'est de m'afficher Ré mineur 7 en superposition sur mon La mineur naturel. Là, pareil, hop, j'isole ma position et je capture ici. Pourquoi faire ça ? Parce qu'en fait, quand tu veux improviser sur une mélodie avec des accords, c'est cool de faire ça sur chaque accord. Mais c'est un peu trop protocolaire, tu vois. Donc voilà, l'idée en fait c'est de rajouter du lien entre ces accords. Et le lien en fait, tu as déjà du lien parce que tu es dans une gamme. Donc en gros, les notes en noir, affichées en noir, c'est les notes de la gamme. Tu as le droit d'utiliser ces notes-là, mais elles sonneront peut-être plus ou moins bien selon l'accord. Donc il faut juste le retenir et au lieu de faire... Tu peux faire... Tu vois l'idée ? Et après il change d'accord. Voilà, l'idée c'est d'avoir donc ce lien là. Et là on est sur cette gamme là et tu pourras le faire avec d'autres modes etc. Mais je vais pas rentrer dans le détail là non plus. Hein. Par contre, dernier accord qui est je sais même pas quoi, c'est le Ré mineur. Ce que j'ai fait avec mon Ré mineur, c'est que j'ai joué la tonique et la fondamentale et la tierce de mon Fa majeur. Ça a sonné aussi, mais ça a créé une distance parce qu'on n'est plus dans le truc de l'accord. Enfin voilà, ça c'est ça où tu vas faire tes choix et tout à la fin. Mais voilà, là c'est comme ça que tu peux vraiment compartimenter quelle note tu peux jouer par rapport à l'accord qui est là. Donc tu peux aussi y aller n'importe comment en vrac, en chopant toutes les notes qui sont noires ici, que tu ne sais même pas ce que c'est, et à l'oreille te dire ok, celle-là il me plaît et tout ça. Ensuite comprendre un peu ce qui se passe. Ici tu as un bouton qui te permet globalement de choisir comment tu vas afficher toutes les notes sur le manche, donc tous les intervalles, et ça te permet de savoir peut-être tiens pourquoi cette note-là et tout elle va bien. Mais bon, vu que c'est par rapport à l'accord, ça ne sera pas par rapport forcément à la gamme, donc ça risque de t'induire un peu en erreur. Tu vois, si la sixte te plaît sur un des accords, c'est-à-dire que la sixte, tu vas la voir, voilà. Ce sera en gros la sixte, celle-ci, par rapport à mon La mineur.
Voilà, mais par rapport à mon Fa. Voilà, l'intervalle te générera une nouvelle émotion, tu vois. Donc ça, le comprendre et tout, c'est pas le propos de la vidéo. Mais explorer, voilà, c'est ça que je voulais te montrer tout à l'heure. Voilà, ça va peut-être être un peu long, mais je te montre encore une chose. Là, tu m'as dit que tu voulais partir d'un looper, créer tes loops. Donc c'est bien, tu peux le faire si jamais tu sais les faire. Et en utilisant le 12 looper, tu verras marquer en dessous les accords quand ils sont. Tu vois, tu vas pouvoir suivre la grille d'accords. Donc regarde. Donc voilà, écoute, Yohan, je pense que je t'ai montré pas mal. Encore une fois, il y a des tutos qui expliquent un peu tout ça, mais c'était un peu un kit, un peu de démarrage, genre directement aller dans de l'impro sans vraiment savoir trop ce que tu fais. Je t'ai un peu expliqué bien le truc avec l'histoire de la pinta. T'as vu, on est parti en la mineur naturel pour la transformer en pinta si jamais tu voulais être à l'aise sur une position pinta. On est parti en la, mais imagine, tu maîtrises bien côté si, ben, tu repars du début, tu refais en si, et tu auras tous les accords et tout qui vont changer, mais voilà. Sinon, pour un autre point qui peut être important, je te montre rapidement ce point-là. Imagine tu as un backing track sur YouTube. Là, celui-là, tu vois, BB King. En gros, tu vas avoir marqué un peu les accords. Attends, on va le lancer. Voilà, tu vois les accords, et c'est marqué, enfin pas tous, hein, mais en général c'est marqué. Les accords de la grille et en plus l'accord qui est en train d'être joué. Donc moi ce que j'aime bien faire, ouvrir donc la gamme en question, ici c'était mineur blues, tu vois. Et pareil, je t'ai isolé la position 1 et je me suis mis les accords. La mineur 7, Ré mineur 7, Mi 7. Donc écoute, voilà, je pense que tu as compris l'idée. Écoute, je pense qu'on est pas mal. Bon allez, je vais arrêter cette vidéo là. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. Vous savez aussi peut-être que je prépare la V2 en ce moment. Gros projet avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités, etc. Et bon, si vous suivez un peu la newsletter, vous êtes tenu au courant. Là récemment, j'ai fait une conférence en ligne pour expliquer un peu, pour montrer un peu les nouvelles fonctionnalités, tout ça. Donc j'ai eu des retours très positifs, donc je suis très content. Et puis voilà, on continue et puis à très bientôt. Ciao!